Gringo FGS OP. Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On se retrouve pour une petite vidéo. On va se faire un petit bilan. Bilan de ce mercato, hein, les départs, les arrivées. Et on va bien évidemment revenir aussi sur ces 4 premières journées qui, on le voit, hein, commencent vraiment à porter ses fruits. Alors, c'est le début, étape par étape, comme on a dit, hein, tout simplement. Mais voilà. Le mercato, les gars, alors c'était un mercato, alors, déjà l'année dernière, très compliqué. Hein, sur le plan sportif, déjà, avec Galtier, etc. L'extra sportif aussi, qui a été très compliqué. On l'a vu, même notamment du côté des supporters, il y avait une lassitude, une colère qui s'est exprimée, etc. Ça a été une saison, ouais. Alors, le mot compliqué, j'aime bien le dire, mais là, je pense qu'on est au-dessus de la complication quand même. En tout cas, quoi qu'il en soit, Galtier a été limogé. Il est parti, avec les indemnités, hein, on le sait. Luis Enrique, qui est arrivé, qui a repris cette équipe en main, tout de suite, qui a fait comprendre qu'il voulait mettre une philosophie, qu'il voulait mettre sa patte, qu'il voulait faire que le Paris Saint-Germain est un jeu spectaculaire, mais qui joue au foot. On remet le foot au centre du projet. On remet le football dans le projet sportif, dans ce club qui, pour moi, depuis ces dernières années, était plus focus à aller vendre des maillots sur la 5e avenue que le rectangle vert. Parce que la vérité, elle est là, les gars. C'est le rectangle vert. Oui, je m'amuse à faire le signe du terrain, frérot. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Non, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, ce mercato, il est quand même plutôt incroyable. Je trouve que ce soit au niveau des arrivées et même des départs. On a fait de très très belles économies. Je pense que c'est de très loin, en termes de départ, le meilleur mercato parisien. Tu fais partir des gros salaires, tu mets fin à des contrats aussi où il y avait des gros salaires, notamment Messi, Ramos. Tu te débarrasses d'indésirables que tu n'arrivais pas à vendre depuis 2 piges, même voire plus. Icardi, Paredes, Wijnaldum, etc. Il y a des prêts aussi, tu as mis des fins de contrat, tu as résilié des contrats. Là, il y a 2 petits jeunes qui sont partis, Naguera et je ne sais plus qui d'autre. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. Tu fais des grosses économies, je le redis encore. Tu arrives à aller récupérer un peu plus de 150 millions en termes de départ, c'est plutôt bien. Côté arrivée, aussi pareil, tu as été stratégique. Tu as ciblé des jeunes joueurs avec un fort potentiel à en devenir. C'est incroyable, tu vas chercher des champions du monde, tu mélanges un petit peu, tu francises aussi ce vestiaire. Il faut le dire, le vestiaire est beaucoup plus français aujourd'hui. Et on le voit, hein, Kolo Muani, Barcola, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, Mbappé qui est encore là. Bref, je trouve ça très cohérent. C'est pour moi... Alors, beaucoup disent que c'est le meilleur mercato en termes d'arrivée du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI, voire même certains disent de tous les temps. Moi, je vais pas dire ça. Je vais dire plutôt que c'est un mercato cohérent et intelligent. C'est vraiment ce mot-là que moi, j'ai envie de mettre en avant. Cohérent et intelligent. C'est vraiment intelligent ce mercato. Tu dépenses quoi? Un peu plus de 330 millions sur ce mercato? Mais c'est très bien fait. En plus de ça, il y a des transferts que tu vas pas payer maintenant, que tu vas payer sur la saison prochaine, qui vont être échelonnés sur plusieurs saisons. Que vous voulez qu'on dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Alors, il y en a qui tapent sur Luis Campos. Oui, c'est Nasser qui a tout fait. Non, on le sait. Luis Campos a travaillé d'arrache-pied. Nasser a pris quelques dossiers en main et a aussi fait en sorte que Luis Campos puisse travailler correctement. Ils ont parfois travaillé ensemble sur certains dossiers. Il y a Luis Enrique aussi qui a mis son petit mot, qui a dit voilà, lui je veux bien, lui je... pas trop. Bref, il a aussi participé à ce mercato. Je trouve ça très correct, les gars. Sincèrement, on a des belles arrivées. Manuel Ugarte, qui pour moi, je pense, hein, les gars, ça n'engage que moi, est quand même la recrue phare de ce mercato. J'ai été très dur avec lui sur le premier match contre Le Havre, parce que j'avais pas trop compris qu'est-ce qu'il faisait. Il s'était jeté dans les pieds, il était pas à son aise ou quoi. Et là, en fait, tu l'as vu, il est monté crescendo, crescendo, crescendo. Il a fait une très belle prépa au Japon. Et puis là, les gars, il est en train de nous régaler. On le voit même que la Ligue 1 le met énormément en avant. Le Paris Saint-Germain le met en avant. Il est aimé de tous ses coéquipiers. Tout le monde dit que c'est vraiment une recrue énorme qu'on a fait. Et je suis très content de son arrivée, sincèrement. Donc voilà, recrue phare pour moi, Manuel Ugarte. C'est incroyable, incroyable. Alors les gars, ces 4 premières journées, on l'a vu, on a débuté par 2 matchs nuls. Tout de suite, les gens, ouais, qu'est-ce qui se passe sur Twitter? Oh là là, mon Dieu. Je voyais déjà des Luis Enrique out, hashtag. Mais
Il y a que chez nous que c'est comme ça. Je vous jure, il y a que chez nous. J'en rigole, mais c'est nerveux, en fait. C'est stupide. Les gens sont d'une stupidité. J'ai l'impression, des fois, il y en a, ils regardent le football avec leur sechet, les gars. Je suis obligé de parler verlan parce qu'on sait jamais avec YouTube, vous m'avez compris. Il y en a, ils regardent le football avec autre chose que leurs yeux, hein. Vous m'avez compris. C'est juste incroyable. Bref, les 2 premiers matchs, ouais, match nul. Mais on sent une envie. On sent un pressing, on sent une cohésion d'équipe, on sent un collectif et on sent une entité de jeu. On voit un coach qui met littéralement sa patte. Ensuite, tu gagnes le 3e match, magnifique. Là, tu tapes Lyon à domicile. Ou à domicile, chez eux surtout. Le Lion est mort ce soir. Je pense qu'on va les taper aussi au Parc des Princes. Il y a de grandes chances. Et on le fait avec la manière. Alors c'est vrai, belle première mi-temps sur ce match contre Lyon. 2e mi-temps, plutôt dans la gestion. Hein, on va pas revenir dessus, le débrief est déjà en ligne. Mais voilà, il y a quelque chose. On prend du plaisir. Et oui, c'est vrai, si cette saison, on est amené à perdre des matchs, parce que ça peut arriver dans le football de perdre, eh ben, on ne sera pas énervé. On n'en voudra pas à cette équipe, parce qu'on le sait maintenant, on a quand même quelques certitudes de se dire que cette équipe va tout donner sur le terrain. Même si elle perd contre plus fort, même si elle n'a pas été, je vais pas dire à la hauteur, mais voilà. Des fois, on le sait, le football, les gars, c'est pas une science exacte. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas en vouloir à cette équipe, car on le sait, elle aura tout donné. Et ça, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain mettre tout le monde d'accord finalement. Alors, c'est le début, bien évidemment, étape par étape. Ça, c'est clair, net et précis. On le sait, côté parisien, nous les supporters, il y a ce petit truc d'impatience hein, qu'on a... que d'année en année, on a mis dans le crâne de beaucoup de supporters. Alors forcément, on l'a vu même avec le Mercato. Il n'y avait pas de nom ronflant, tu vois. Il n'y avait pas de starification de stars. Et forcément, les gens, ouais, le Mercato, il est nul. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, on n'a pas... Ah, les gars, on n'est pas sur FIFA, encore une fois. On le répète. Force est de constater que pour l'instant, le Mercato, le Paris Saint-Germain, on peut que leur donner raison puisque ça fonctionne. Donc voilà les gars, moi personnellement, Mercato, cohérent, intelligent, sur le terrain, c'est fort agréable. On est en train de prendre du plaisir à regarder cette équipe et pourvu que ça dure, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de tout cela, hein, cet été un peu agité aussi, hein, avec Mbappé, oui, parce que Mbappé, on y vient aussi un petit peu vite fait. Hein. Nasser qui nous dit que tant qu'il n'aura pas prolongé, il sera mis aux oubliettes de côté. Force est de constater que finalement Nasser n'a pas tenu sa parole en vrai quand tu regardes, puisque Mbappé n'a toujours pas prolongé et a réintégré cette équipe. Mais tant mieux, puisque il marque des buts, il est compétitif, il fait le boulot sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Après, dans la forme, c'est joli, dans le fond, hein, chacun peut y aller de sa petite théorie. Voilà, tu me dis en commentaire ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo dans la semaine. Prends soin de toi, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la...